Bonjour, bienvenue pour les messages concernant les personnes qui ont le signe du Scorpion dans leur thème. Nous allons voir quelles sont les énergies présentes, futures, les blocages, toute autre information, conseil, tout ce dont vous avez besoin. À partir du moment où vous verrez cette vidéo, je rappelle que sur cette chaîne, elles sont intemporelles, donc les messages sont valables, peu importe le moment où vous les verrez. Et également que les signes astrologiques notamment sont postés tout simplement quand je suis guidée à le faire, de façon générale, entre toutes les 6 à 8 semaines. 4, 6, 8, ça dépend vraiment, il n'y a pas de planning. Quand je suis guidée à le faire et on parle ici pardon, je commençais déjà à réfléchir, on est ici dans une phase de transition concernant les scorpions. On parle ici de dette karmique d'une personne qui est peut-être actuellement, probablement même dans un passage difficile, mais qui sait en son fort intérieur, qui est consciente que c'est nécessaire pour quitter une rive et aller vers une autre. Qu'il est nécessaire de purger, nettoyer, pardonner ce qui doit l'être pour avancer vers des horizons meilleurs. Alors il y a une notion ici de méditation, de recueillement, de profonde remise en question, de s'intérioriser, de repli peut-être sur soi pour certains. Encore une carte pour les scorpions. Message pour les scorpions. On parle ici de croissance énorme. Forcément, moi je fais souvent cette métaphore en fait que quand on souhaite avancer, quand on souhaite créer, quand on souhaite évoluer, il y a quand on cuisine, tout simplement, on cuisine pas dans des casseroles qui ont déjà été utilisées. On nettoie, on purifie, on purge et on se lance dans une nouvelle recette, dans une nouvelle aventure. Ici, j'ai une personne avec ce condor qui va évoluer. Alors 2 fois 6 quand même, on est clairement ici dans des énergies d'avancement, de bonne fortune, de changement, de mouvement, d'harmonie, d'aspiration en tout cas à l'harmonie, à la joie, la victoire aussi, le succès. On sait que c'est un passage obligé pour aller de l'avant tout simplement. J'ai une personne ici qui se donne, à qui la vie donne une nouvelle chance. Alors une deuxième, troisième, quatrième, peu importe. On en reçoit autant dont on a besoin pour se relever, pour évoluer, pour avancer. Il n'y a vraiment pas de... Ici, le karma, il a, il a un peu cette mauvaise réputation. On pense toujours qu'il est forcément négatif. Non, même purger, nettoyer, tirer les leçons de ce qui a pu se vivre par le passé, c'est pas négatif. Le passé, c'est souvent des erreurs qui se réparent, que l'on intègre, qui sont nécessaires à notre évolution, bien évidemment, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Ici, j'ai une personne qui vraiment, je parlais tout à l'heure d'introspection, qui réfléchit au schéma, aux blessures, je ressens de la souffrance, à qu'est-ce qui a pu faire que peut-être justement à plusieurs reprises certaines choses se soient passées de la même façon dans différents lieux avec différentes personnes. J'ai une personne ici qui va chercher à la source pour ne plus répéter ces schémas-là. J'ai une personne ici qui a l'opportunité, via cette profonde introspection, cette occasion unique de nettoyer en profondeur. Je parlais de casseroles sales à récurer, à nettoyer. Là, il s'agit vraiment de gratter
pour ne plus que ça brûle, pour ne plus que ça fasse mal, hein. J'ai une personne ici qui décide pas simplement d'aller de l'avant. J'ai une personne qui décide de reprendre le pouvoir sur sa vie, de sortir de la victimisation et qui prend l'entière responsabilité de ce qui lui est arrivé jusque-là, avec beaucoup de compassion envers elle ou lui. Encore une fois, toujours, hein, on n'est pas, ne vous fiez pas au genre des cartes, hein, on est dans des énergies, donc vous pouvez être un homme, ça peut vous parler. J'ai une personne ici qui ne se blâme pas, qui a beaucoup de compassion envers elle. Il y a une sorte d'auto-étreinte pour se dire voilà, je souffre encore, j'apprends encore ce qui a ce qui a intégré, ce qui a changé en moi, mais je ne me blâme pas. Euh, une personne qui se dit ce qui m'est arrivé, mon passé ne définit pas ce que j'ai, tout ce que j'ai accompli, ou je ne m'arrêterai pas là. J'ai une personne qui a envie de passer le reste. Oula, pourquoi je te parle de risque? Ouais, c'est un risque que vous prenez, quitte à tout remettre en question. Une personne ici qui a envie de passer le reste de sa vie dans les énergies que j'ai mentionnées tout à l'heure avec ce 6, hein. Je reprendrai pas les qualificatifs, mais en tout cas de vraiment d'accomplissement personnel à tous les niveaux. Et pour ça, le 6, c'est aussi la carte des choix, qui est une personne qui va prendre le risque d'opérer les choix qu'il faut dans sa vie pour faire tourner cette roue du karma une bonne fois pour toutes. Une personne qui sait que le karma n'est pas négatif, que tout ce qui lui est arrivé lui servira à son évolution, pour son évolution déjà présente et future aussi. J'ai une personne ici qui fait les choses en conscience, avec beaucoup de maturité, de compassion envers elle-même et qui ne se voile pas la face, qui sait pertinemment, une personne éveillée en fait, en quoi elle a contribué sans se dénigrer non plus, ni sans se juger, mais qui a envie d'autre chose et qui pour cette autre chose-là fera ce qu'il faudra pour manifester le meilleur la concernant. J'ai une personne ici qui sort aussi de la dualité. Je parlais tout à l'heure qu'il n'y a pas forcément de mauvais karma, il y a juste à avancer, à intégrer, à régler ce qui doit l'être et à faire en sorte pour que les choses aillent dans une autre direction dans le futur pour elle, tout simplement, dans une direction plus positive et moins douloureuse. Alors, ce qui ressort, hein, forcément, avec un travail d'introspection pareil, il en ressort une belle, immense évolution, croissance. Je parlais tout à l'heure de cette énergie de succès. Vous savez en tout cas que c'est vers là où vous allez, hein. J'avais en tête un peu tout ça, c'est une transition, ce 6 d'épée, passer d'une rive à une autre, hein. Une personne ici qui va passer de la difficulté, de la souffrance à intégrer le passé pour le transmuter vers un meilleur avenir, vers un futur plus glorieux, plus positif, hein. Beaucoup de sagesse, hein. J'ai le sentiment ici d'une personne qui retire comme du sacré de cette souffrance, hein. Euh, c'est la vie. C'est la vie. J'ai une personne qui fait un peu le constat de sa vie et qui réalise aussi que de toute façon, la souffrance en fait partie. C'est une vérité pour soi et pour tous les autres, hein. Beaucoup d'acceptation, de résilience, d'intelligence aussi, hein, de savoir que il y a maintenant à transmuter, je le disais tout à l'heure, hein, il y a ce job d'alchimiste vraiment de transmuter une souffrance probablement actuelle vers du positif futur, hein. Une personne qui est prête à laisser ce qui est mort maintenant derrière elle, hein. Euh, qui l'utilise, c'est marrant, je vois maintenant, je parlais tout à l'heure
de condor, je crois, mais en fait, je crois que c'est un vautour. Alors, je suis pas ornithologue, vous me pardonnerez. Je m'étais même demandé si c'était une dinde, mais en fait, bref, peu importe. Euh, ouais, bah les vautours, on le sait, hein, voilà, ça, les charognards, ils prennent, on prend de ce qui est mort, tout simplement, du passé, qui peut nous sembler injuste, pour, bah, tout simplement, on y redonne vie en l'intégrant, en l'assimilant et en s'élevant encore plus haut, hein. J'ai une personne ici qui endure beaucoup, qui a beaucoup enduré, qui réalise aussi que bah, c'est la fin, c'est la fin. Ces dettes karmiques, elles sont payées ou elles sont en cours de l'être. Euh, Beaucoup de patience, je parlais tout à l'heure de résilience, hein. Il y a, ouais, je le sentais avec ce doré, j'ai une purification. Le doré, bon là on est dans des oracles, mais dans le tarot en tout cas c'est des cartes très 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 positives, annonciatrices de très très bon augure. Cette purification, vous savez qu'elle vous sera positive à moyen et à long terme. Bon, bah, je vais rester dessus parce que c'est un vautour. Moi, j'aurais préféré, bah, je peux le dire là aussi, hein, c'est comme la forêt. Dans la forêt, les feuilles qui tombent, qui pourrissent par terre, c'est de l'humus, c'est de l'engrais pour des floraisons plus belles à la prochaine saison. Bah ici, on peut le dire aussi, hein, c'est les carcasses en décomposition autour desquelles les, les vautours tournent. Bah voilà, s'il n'y avait pas les vautours, ces transmuteurs magiques et alchimiques, euh, ben ça serait sujet à des maladies, alors je sais pas, est-ce que j'ai une personne ici qui se dit maintenant je ne peux plus rester dans le passé sous peine de tomber malade? On a une souffrance ici, une prise de conscience qui est salvatrice, une personne qui a envie de transmuter ça, qui réalise le rôle, je le disais tout à l'heure, qu'elle a joué probablement dans ses expériences passées, et qui décide aujourd'hui d'embrasser, d'intégrer ce rôle maintenant de transmuteur, je sais pas si ça se dit, vous m'excuserez, de nettoyeur de sa vie, qui a envie de nettoyer sa vie depuis son cœur jusqu'à son environnement en général, hein, peu importe le domaine qui vous taraude au moment où vous verrez cette vidéo-là. Euh, la souffrance, j'ai une personne, je le disais tout à l'heure, qui prend vraiment conscience que la souffrance actuelle, elle est destinée, elle contribue à votre croissance, hein. J'ai une personne qui fait actuellement la différence entre les souffrances qu'elle s'est infligées via les attachements, les illusions de l'ego, et celles qui font partie de l'environnement, peut-être infligées entre guillemets par l'univers, bah, pour qu'elle croisse, pardon. Désolée hein, pour le mauvais français. En tout cas, je ressens pas de résistance à la peine. En tout cas, c'est le message qui vous est donné, hein. Si vous accrochez encore actuellement à cette peine, ne résistez pas, lâchez-la, transmutez-la, elle est transformatrice, hein. Je parlais d'alchimie tout à l'heure, c'est vraiment un des ingrédients et de cuisine, c'est vraiment de l'accepter afin qu'elle soit transmutée. Euh, une notion de vraiment de trauma maintenant qu'il faut laisser partir. Laisser partir.
Il y a vraiment un cadeau, un trait avec, je vous l'ai dit, avec ces énergies de 6. Il y a vraiment un beau cadeau derrière pour qui saura accepter et effectuer ce travail de laisser partir l'ancien. Alors l'ancien, est-ce que c'est déjà dans cette vie-là ou avec les expériences, les traumas, ou peut-être si c'est vraiment un travail qui est plus fait en profondeur sur le plan transgénérationnel. En tout cas, une personne qui s'élève très 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 haut pour analyser, intégrer, transmuter tout ça, hein. Il y a une notion ici avec ces deux mains. Vous savez que le cadeau intérieur, euh, il est en vous et nulle part ailleurs. C'est à vous de le révéler, c'est à vous de le révéler via cette phase de purification, hein. Et que ce cadeau, en passant de là à là, j'ai une notion ici, il se révèle, il est en cours de révélation, et surtout la surprise, c'est qu'il est bien, bien, bien plus grand et plus élevé que votre peine, hein. On va continuer avec le tarot, les scorpions. Donc ça, c'est pour les énergies. Les énergies, le thème général de cette guidance. Message pour les scorpions. Qu'est-ce que les scorpions ont besoin de savoir? Qu'est-ce qui s'en vient vers eux? Présent et futur. La détermination. Beaucoup de clarté. Une envie aussi d'y aller, de foncer. Je le disais tout à l'heure, hein, une personne qui va prendre le risque maintenant. Alors peut-être même limite de l'impatience. En tout cas, un, beaucoup de niaque, quoi. Une envie de trancher maintenant, d'y aller, de donner tout, de faire ce boulot-là. Peut-être que certains d'entre vous avaient été réticentes à le faire jusque-là. Maintenant, on y va. J'ai une personne ici qui, peut-être par le passé, a manqué de focus, ce qui est normal quand on est dans des énergies de souffrance. Maintenant on y va, maintenant on y va. J'ai une personne qui est vraiment dans la réflexion, l'introspection et qui passe à l'action. Il y a une notion ici aussi de ne plus procrastiner. Peut-être que certains d'entre vous jusque-là étiez peut-être manquiez d'énergie tout simplement, hein, pour faire ce job-là. Maintenant vous le faites et on est vraiment ici dans des énergies de reprendre sa vie en main. J'ai une personne, je le disais tout à l'heure, qui ressortait beaucoup de compassion envers vous-même, alors peut-être envers les autres aussi. Vous faites vraiment ce job-là avec beaucoup euh, l'envie en tout cas est là, hein, de, 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 de compassion, d'empathie envers vous-même. J'ai une personne ici qui fait bien attention et qui a compris comment la vie fonctionnait, qui ne se blâme pas, qui fait bien attention à garder l'équilibre et qui s'aime avant tout. Une personne qui quand elle regarde tout ça, réalise, sait à quel point tout ce qui lui est arrivé, aussi douloureux que cela puisse avoir été, que c'est pas contre elle, c'est pour elle, c'est nécessaire à cette belle, je sais pas pourquoi, j'allais dire lente évolution, ça ressort. Peut-être que pour certains, cette transition est super lente et je vous dirais même, bah, à la limite, tant mieux, parce que, bah, lentement mais sûrement, c'est là où, même si c'est difficile, les intégrations se font de façon le plus efficace. Il est question ici de ne, je le disais au début du tirage, de ne plus répéter les schémas du passé. Donc forcément, vous allez vraiment prendre le temps de changer ce qui doit l'être, hein. J'ai une personne qui aspire, qui a envie, et ça vous est annoncé d'un nouveau début dans la vie. Je parlais de énième chance tout à l'heure. Je vais juste, pardon, tac, parce qu'avec YouTube, maintenant, je voudrais pas. Bref,
J'ai des énergies ici de renouveau, d'envie d'avancer, de partir à la conquête de nouveaux horizons. Il y a un côté ici de, alors la carte du mat, du fou, c'est de partir en, voilà quoi, voilà, en totale vulnérabilité, les bagages, les pseudo-échecs, tout ce qui a fait un passé difficile ou même positif, on le laisse derrière. J'ai une personne qui repart à nu, de zéro. Une personne qui a envie d'embrasser la nouveauté vraiment avec beaucoup de candeur, de froid, de froid. Alors pourquoi je dis froid? Je voulais dire froid et il y a le terme froid qui, alors peut-être certains d'entre vous, j'ai une personne avec ce roi de coupe juste à côté qui, quand je parlais de façon de réagir différemment désormais dans l'avenir, qui peut-être qui ne se montrera plus vis-à-vis des autres, en tout cas, aussi ouverte et fonceuse, qui fera alors pas preuve de froideur, mais peut-être un peu plus de retenue, le temps de, le temps de voir à qui elle a affaire, tout simplement. Une personne probablement qui par le passé s'est brûlée peut-être les ailes en ayant été trop impulsive, trop chaleureuse, trop déterminée à accorder sa confiance. Euh, Moi, je suis toujours pour. J'ai beaucoup, je ressens beaucoup d'amour propre dans ce tirage. Et l'ego, il en faut. Moi, je suis pas d'accord avec les. Il faut tuer l'ego, il faut foncer, il faut dire oui à tout. C'est ce qui nous permet de garder notre discernement. Alors trop, bien évidemment, concourt à notre perte aussi. Faut pas non plus aller dans l'extrême, mais pas assez non plus. Non, non, non. Ce mental. J'en parlais tout à l'heure, cet intellect, il vous sert aussi à faire preuve de discernement et à évaluer tout simplement les situations, les personnes, les lieux pour certains, peut-être de façon plus judicieuse. En tout cas, c'est l'objectif que vous vous fixez. Une autre storyline que j'ai ici, un autre scénario, pardon, c'est peut-être une personne c'est l'inverse. Si jamais vous étiez dans l'inverse, ça vaut aussi. Je parlais d'équilibre tout à l'heure avec cette notion du 6, de choix à faire et de retrouver l'harmonie. Vous pourriez tout à fait avoir été dans le schéma inverse où vous étiez trop froid, trop timide, trop et vous n'avez pas saisi les opportunités au vol, vous les avez laissées passer. Peu importe le côté, on va dire, dans lequel vous étiez, il y a une notion ici peut-être de garder le contrôle en étant plus timoré, en faisant preuve de plus de perspicacité pour ne plus à vivre des situations où le karma justement basculerait d'un extrême à un autre, où c'est vous qui le maîtriserez, c'est-à-dire que vous ne subirez plus dans le sens où via vos actions d'aujourd'hui détermineront clairement votre futur, dans le sens où c'est vous qui avez tout sous contrôle. Hein. Je sais pas si ce que je dis est clair, mais ça ressort que j'ai une personne ici qui c'est ce que je disais tout à l'heure, qui prend conscience en quoi elle a contribué dans les situations euh, qu'elle a vécues jusqu'aujourd'hui et qui l'ont menée à cette issue-là. Cette évolution, c'est là avec le fou, c'est clairement un monde que vous clôturez et un nouveau que vous commencez. Hein. Plus positif, clairement plus positif. On a quand même des très 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 belles cartes ici, même celle-ci, hein, elle est à la base, je le disais, j'insiste vraiment là-dessus. Le karma, il est pas négatif. Au final, tout est juste et concourt à votre évolution. Hein. Non, vous reprenez votre pouvoir. Hein. Vous savez que c'est un passage obligé, je le disais tout à l'heure. Hein. Il y a voilà la détermination qui ressort, beaucoup de stabilité, de la prospérité aussi. Hein, c'est très 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 beau tirage. Hein. Une personne qui des énergies très 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 masculines malgré tout. Alors vous pouvez être une femme et
et voilà ce que je disais tout à l'heure, si vous étiez trop dans à la, de l'autre côté, en fait, à tout donner, à tout, que vous n'avez pas reçu et que vous êtes souvent retrouvé comme voilà quoi, hein, entre guillemets, j'ai pas envie d'employer le terme pour pas avoir de problème ici, mais en tout cas ouais, cette souffrance, hein, j'ai une notion ici de petite mort pour beaucoup. J'ai une personne vraiment qui rééquilibre ses énergies et qui ne veut plus du poids du passé, hein. Alors la transition, durant la transition, les fardeaux seront quand même là. Ce qui est normal, il s'agit de les transmuter. Donc là, j'ai une notion de les reconnaître dans un premier temps avant de les embrasser et de les brûler avec ce rouge-là, hein. Mais en même temps, le 10, moi j'ai envie de vous dire, là je réalise en fait qu'on voit pas tout. Le 10, c'est aussi un numéro de clôture, un cycle qui est complété. Donc c'est la fin, c'est la fin. Cette immense évolution qui vient vers vous, c'est la fin des fardeaux aussi, hein. C'est la fin des fardeaux. On a quand même deux rois, c'est une personne qui reprend clairement le pouvoir et le contrôle de sa vie, hein, qui a un nouveau départ très très positif. Alors je voulais pas, il y a du mouvement pour ceux qui jusque-là peut-être étaient, je parlais tout à l'heure de procrastiner ou qui avaient trop remis les choses au lendemain, qui étaient trop concentrés sur leur souffrance, les choses vont avancer positivement et vite vous concernant. Alors pour certains peut-être qu'il s'agit aussi de nouvelles qui arrivent, pour d'autres un voyage ou un court déplacement, peu importe. J'ai une personne ici maintenant qui passe à l'action. Il y a une notion de vitesse, les choses évoluent rapidement vous concernant. Ouais, gardez votre détermination, hein, gardez votre détermination. Je parlais tout à l'heure de faire preuve de clarté, de garder le focus. J'ai une personne ici qui va faire attention, c'était ressorti tout à l'heure, à ne plus s'auto-saboter, qui reconnaît en quoi elle a contribué au schéma du passé et qui ne répétera plus ces schémas-là, qui n'en veut plus, qui ne les répétera plus, hein. Pour certains, vous aviez peut-être eu affaire à de la déception avec des personnes. Il y a peut-être du regret, du ressentiment par rapport à des personnes qui vous ont clairement lésé, peut-être de par votre trop plein d'ouverture ou de froideur, à vous vraiment de l'adapter à votre situation. En tout cas, j'ai une personne qui est très très lucide, beaucoup de, comment dire, de clarté et de réflexion sur son chemin, hein, l'ermite. Je vous l'ai dit, c'était une énergie qui ressortait. Alors je vais me permettre de dire que pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir le signe du Verseau ou de la Vierge dans votre thème, peu importe où, hein. Une personne qui décide maintenant, qui entre en elle, et qui décide de suivre sa lumière intérieure, qui sait que la clé de sa transformation profonde et interne ne réside qu'en elle et nulle part ailleurs, hein. J'ai des énergies là avec tout ce violet de guérison, de envie d'avancer pour certains dans cette nuit noire de l'âme, mais vous êtes guidés, clairement guidés, hein. Je le disais tout à l'heure, il y a une personne qui sait pourquoi tout ça arrive, que ce n'est pas vain et que très bientôt, et ça ressort de toute façon, les énergies seront tout autres, hein. Ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui tire un trait maintenant, qui est clairement en phase de guérison, hein. Le cœur brisé, donc après ça peut aussi, quel que soit le domaine, hein, ça peut être par rapport à une histoire sentimentale, un travail que vous auriez perdu, voilà. En tout cas, il y a une notion de se retrouver soi, de s'être perdu, de réaliser que ce que vous avez perdu, ce à quoi vous avez été
comment dire, séparés, contribuent. Je parlais de petites morts tout à l'heure, hein, et beaucoup de souffrances, mais contribuent à votre nouveau départ, à votre nouveau départ. J'ai une personne qui puise toute la force dont elle a besoin en elle pour avancer. Et je vous dis ça, regardez ce qui est tombé. Vous pouvez le faire, hein. La résilience, la persévérance, la détermination, tout ça ressortait déjà. Vous pouvez et vous allez le faire. J'ai une notion ici d'une personne qui réalise, quand je disais qu'elle était très éveillée, comprenait le pourquoi de tout ça, avec beaucoup de lucidité, qu'il vaut mieux, même qu'il valait même mieux que les choses se passent ainsi. Stop maintenant, stop aux trahisons, aux traîtrises, aux mensonges. Même si ça fait mal, c'est pas grave, on l'intègre et on le transmute pour avancer différemment. Une personne probablement qui tourne le dos à cette vérité-là, dans le sens qui tourne le dos, pardon, à la conception, au concept du je préfère cette vérité-là, même difficile, plutôt que le chemin de continuer et dans le mensonge, tout simplement. J'ai un message ici, c'est comme voilà, cette dette karmique maintenant, elle sera soldée quoi, elle sera soldée et on le sait, hein, énergétiquement parlant, par exemple sur le plan de la 3D, bah, quand on solde quelque chose, quoi que ce soit, un crédit, une dette, une promesse, peu importe, si on a promis quelque chose, on se sent mais hyper léger. Après, on va de l'avant, on laisse les blessures et les trahisons derrière, quoi, hein. C'est un passage obligé. Et vous le savez, un message pour les scorpions. En blocage alors, ouais, alors il est question de matérialité. Ouais, peut-être que certains d'entre vous avaient toujours eu affaire jusque-là à des personnes qui étaient matérialistes, peut-être qu'ils vous ont considéré exclusivement plutôt que de vous voir, de vous aimer, de vous apprécier pour qui vous êtes, qui vous ont tout simplement considéré pour ce que vous pouviez apporter dans leur vie sur le plan matériel. Alors peut-être une personne qui a été usée avec ce 5 d'épée et abusée par le passé, une personne qui a pris en charge d'autres personnes, qui a assumé leur sécurité et qui s'est oubliée. J'ai une personne ici, alors si c'est pas le cas, un autre message, c'est de vous réancrer avec ce message de chakra de base, hein, de vous réancrer en vous, d'assurer votre stabilité intérieure avec cette carte de l'ermite pour vous élever, tout simplement, assurer l'évolution dont vous avez besoin dans votre vie. Une profonde connexion à la terre. Alors, on le sait, les scorpions, vous êtes un signe d'eau. Ça ressort, hein, beaucoup d'émotions avec ce roi de coupe, une invitation à vous connecter à la terre, à réaliser qui vous êtes, hein. De récupérer, de réavoir une foi solide en vous, en vos capacités à surmonter cette épreuve. Certains d'entre vous, hein, ce qui est normal hein, quand on est dans des énergies de souffrance, pourriez avoir un sentiment d'insécurité, peut-être être un peu anxieux, euh, ce qui fait du sens aussi, hein, l'environnement actuel, géopolitique, tout ce que vous voulez est anxiogène, mais le message ici qui ressort, c'est que malgré tout ça, malgré tout ça, pardon, que ce soit au niveau de votre vie ou à l'échelon global et mondial, vous le savez, en tout cas vous allez l'expérimenter, découvrir que la sécurité, la vraie sécurité, elle est en vous et nulle part ailleurs, hein, avec cette belle carte de l'ermite. Sur le plan, je parlais du chakra de base tout à l'heure, c'est la colonne vertébrale. C'est la colonne vertébrale, là je vois avec ce fou tout nu ou cette folle toute nue. Et ces bâtons qui sont tout ça, tout ce qui est dressé, hein, ancrez-vous, ancrez-vous.
ce qui vous permettra de tenir, de rester debout. C'est vous et personne d'autre, hein. C'est vous et personne d'autre, mes scorpions, hein. Je vais vite clarifier ce 3 d'épée avant de demander un autre message. Alors c'est pas pour être sûr ou autre, c'est juste que j'ai l'impression que la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. J'ai même pas besoin du tarot. Voilà, vous êtes en souffrance. Il y a une notion ici de dire maintenant au revoir à cette souffrance qui vous a trop longtemps empêché d'avancer, de manifester ce que vous vouliez dans votre vie, hein. Encore une carte pour le 3 d'épée. Vous tournez le dos, je le disais tout à l'heure, à cette souffrance. Carte pour le 3 d'épée. Voilà pourquoi j'adore faire des guidances. J'étais appelée à clarifier le 6 de transition, le 6 d'épée dont je vous parlais tout à l'heure. On passe d'une rive, à une autre. On passe d'une rive à une autre, bien meilleure, bien plus calme, bien plus... tout ça, c'est qu'une transition. Qui vous mène à le 10 de coupe, c'est l'harmonie, c'est l'alignement, c'est le sentiment vraiment d'équilibre, de connexion divine, grand sentiment de complétude, d'amour en soi et avec les autres, hein. Les scorpions, c'est un très beau tirage, hein. Un message encore pour les scorpions. Une affirmation. De quelle affirmation ont besoin les scorpions pour ce tirage, pour avancer, pour passer de cette rive à la prochaine? Ayez confiance, hein. Autorisez une puissance bien plus élevée à vous guider. Ayez la foi, ça ressort la foi. C'est la carte du mat avec ce nouveau commencement, hein. Faites-vous confiance, hein. Moi j'ai une personne ici qui se connecte en elle, au divin en elle. Voilà, autorisez-vous, lâchez prise, hein. Tout est juste, je le disais tout à l'heure, hein, lâchez prise, ayez confiance, hein. Alors l'affirmation, c'est ok pour moi, hein, d'autoriser une solution divine qui s'en vient. Donc il y a quelque chose, vous êtes aidé. J'ai une personne ici avec la carte de l'ermite. De toute façon, et je le disais aussi que vous êtes très connecté. Donc vous le savez, quand on sait que tout ça a un sens et que on est ouvert, on est ouvert au tout, au grand tout. Le passé est derrière. Pardonnez, laissez partir. Une auto-libération. Ce qui est arrivé dans le passé est derrière vous. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Et soyez capables d'aller de l'avant. Avancez, hein, maintenant, hein. L'affirmation, c'est comme je pardonne et je laisse partir, je suis désormais libre pour une belle et nouvelle vie. Voilà, vous allez regarder maintenant de l'avant, avancer. C'est cette carte-ci n'est ni plus ni moins que le résumé de ces deux-là. Très beau tirage aussi. Si vous êtes encore là et que ces messages vous parlent, je suis vraiment très contente pour vous. Parce que quand on est dans cette compréhension-là, pour la suite, quand on parlait tout à l'heure de seconde, deuxième, troisième, peu importe, énième essai ou chance que la vie vous donne, par la suite, on ne remanifeste plus des énergies pareilles. On a compris et on avance. Quel que soit l'âge, hein, c'est même pas une question d'âge. Ce niveau, ce degré de sagesse, il est vraiment lié aux expériences du passé, dans cette vie déjà,
Et dans les précédentes, on le disait dès le début, vraiment d'une immense, évolution. Alors avec cette notion, quand je parlais tout à l'heure de petite mort et de vautour, bah voilà, peut-être que dans cette vie-ci, pardon, vous conscientisez maintenant ce que vous n'aviez pas conscientisé dans les vies précédentes et qui vous permet désormais d'aborder un cycle beaucoup plus heureux, plus serein. Vous serez comblé et plus voilà quoi, qui ne sera plus axé sur le matérialisme. J'ai une personne ici qui prend conscience que son bonheur intrinsèque, profond et durable, il ne passera plus par le matériel. Alors bien évidemment, on en a toujours besoin. Hein. Attention, je suis pas en train de dire que, mais ce sera plus le focus. Ce sera plus le focus. Et comme souvent aussi, hein, c'est que quand on ne focus plus là-dessus, il nous poursuit. Donc au final, la sécurité, elle est là. La sécurité, elle est là parce qu'on réalise que cette sécurité-là, justement, elle vient pas de l'extérieur. La sécurité qui vient de vous, de l'intérieur, c'est celle qui vous permet de manifester aussi la sécurité au niveau extérieur, en fait. Hein. Alors relâchez les anciens doutes et les anciennes peurs. Hein. Vous êtes actuellement en train de vivre des changements qui sont nécessaires pour votre bien ultime, hein, le plus élevé. Il y a des changements que vous attendiez depuis très 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 longtemps, ou qui ont mis du temps à arriver. Quand on parlait tout à l'heure avec les affirmations, hein. Laissez le passé où il est. Là où il appartient, c'est-à-dire dans le passé. Laissez le passé dans le passé. Hein. Ayez confiance que tout se mettra en place pour vous de façon divine et juste. Hein. Le timing divin, hein. Le timing divin qui ne vous apporte pas ce que vous voulez à l'instant T sans avoir fait le job, mais ce dont vous avez besoin au moment le plus important, opportun. Faites vraiment confiance. Faites confiance. Faites confiance au divin, faites confiance à la vie, à l'univers et faites-vous confiance surtout. C'est là-dessus que je conclurai à mes scorpions. Donc voilà pour vos messages, j'espère qu'ils auront aidé, guidé qui en a besoin. Je vous dis à la prochaine.